Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs, et on se retrouve une nouvelle fois le jeudi pour parler de la carte de Ligue 1 du week-end. Donc pour les habitués, on va faire comme toujours 9 matchs, 9 analyses, 1 prono par match, et pour finir, un combiné. Alors cette semaine, combi avec une cote un petit peu plus grosse, on est au-dessus de 3. Donc si vous voulez la voir, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Comme vous le savez peut-être ou pas, sur Rue des Joueurs, on analyse absolument tout le football. Vous avez d'ores et déjà sur la chaîne les matchs de ce soir en Ligue Europa. Et on vous fait tous les championnats, Ligue 1, Ligue 2 bien évidemment, mais aussi la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga et la Liga. La reprise de la NBA, je ferai la Coupe du Monde de rugby, la finale dès que les Blacks auront lâché leur compo demain matin. Bref, si vous aimez l'actu, le ballon, les paris sportifs, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Donc vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche de YouTube pour nous rejoindre. Alors, pour ce nouveau week-end de Ligue 1, je vous propose de parier avec Parions Sport. Et c'est vraiment les derniers jours de l'opération 15 € offerts sans dépôt. Alors c'est pour la durée de la Coupe du Monde de rugby. Donc la finale est samedi. Je crois qu'ils la font durer encore quelques jours après. Mais en tout cas, a priori, on attend les infos. Mais courant de la semaine prochaine, ça va se terminer. Donc si vous voulez profiter de ces 15 € sans dépôt, c'est vraiment le moment. Après, ce ne sera sans doute plus disponible. Alors comment faire? Vous avez le lien d'inscription juste en dessous dans la description de la vidéo. N'oubliez pas le code promo Parillon15, donc pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, Parillon XV en chiffre romain. Et pensez aussi que ce bonus est cumulable avec la mécanique classique de Parillon Sport. C'est-à-dire qu'en plus de ces 15 € offerts, vous pouvez parier 85 € et que votre premier pari soit gagnant ou perdant, Parions Sport vous offre 85 € de free bet. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on rentre tout de suite dans la carte Ligue 1 de ce week-end. On commence avec la rencontre entre Clermont et Nice. Je suis parti sur le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,65. On a 4 unders de suite qui viennent de passer pour Nice. Il n'y a jamais eu plus d'un but marqué dans ces 4 matchs. On a eu un petit peu la démonstration dans la victoire contre l'OM 1-0, un match débloqué sur un coup de pied arrêté, match plutôt fermé. Nice qui paraît quand même particulièrement solide défensivement. Et c'est un peu pareil pour Clermont. Clermont qui a offert un under lors de ses 3 dernières réceptions avec jamais plus d'un but. Après, bon, Nice est favori de ce match et devrait s'imposer, mais pour ma part, je préfère cet under. Reims-Lorient, je vais prendre la victoire des Rémois qui est cotée à 1,60. Reims n'a plus gagné depuis 2 journées, mais je les vois rebondir et s'imposer face à une équipe de Lorient qui voyage plutôt mal. Déjà la semaine dernière contre Toulouse, ils font match nul, mais ils étaient quand même dominants, les hommes de Will Steele. Ils ont touché plusieurs fois le poteau. Lorient a été bon dans sa victoire sur Rennes, mais il n'y a aucune victoire en déplacement et au moins 3 buts encaissés lors de chacun des 3 derniers contre Le Havre, Nantes et Lyon. Lens-Nantes, je vais aller sur les 100 et or à 1,52. Une équipe de Lens qui, mine de rien, est sur une série de 7 matchs sans défaite. Il faut encore un match très correct contre le PSV en Ligue des Champions, un but partout. Nantes est aussi dans une relative bonne forme avec 4 victoires en 5 journées. Mais à l'extérieur, ils ont déjà perdu à Lille et à Rennes depuis le début de saison. Ils pourraient de nouveau s'incliner contre un gros de notre Ligue 1. Et surtout, Nantes cette année, c'est plutôt une équipe joueuse. Ça correspond bien au style de Lens, un bon match-up. C'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle Lens se débrouille plutôt bien en Ligue des Champions. Ils font face à des équipes joueuses et pas des blocs bas comme ça peut être le cas en Ligue 1. Brest-PSG, sans surprise, je vais aller sur les Parisiens à 1,52. Après un super début de saison, Brest a quand même baissé de pied depuis 3 matchs, 2 matchs nuls et une défaite. Un seul but marqué sur ces 3 journées.
Ils sont invaincus à la maison, certes, mais Paris, qui vient de battre Rennes, Strasbourg et le Milan AC en marquant 3 buts à chaque fois, devrait pouvoir mettre fin à cette série. Lille-Monaco, je vais aller sur les buts. Donc les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,42. C'est passé 4 fois lors des 5 derniers matchs de Monaco. Monaco qui a d'ailleurs encaissé le futur but de l'année en Ligue 1 la semaine dernière contre Metz. Lamine Camara, je pense que vous avez sans doute dû le voir. Côté lillois, il joue contre Bratislava ce soir en Ligue Europa Conférence. Alors si on regarde un petit peu les stats de Lille à la maison, il n'y a qu'un seul match depuis avril 2022 où ils n'ont pas marqué. Donc on a quand même de bons indicateurs pour nous suggérer que les filets devraient trembler de part et d'autre. Metz-Le Havre, ce sera mon spot match nul Ligue 1 du week-end. J'essaye de toujours en tenter un le plus souvent possible. C'est une cote à 3,32. Deux équipes pas évidentes à départager, mais Metz a fait match nul sur 2 de ses 4 matchs à domicile et Le Havre dans 3 de ses 4 déplacements cette saison. C'est des équipes qui ont du mal à marquer en ce moment. Donc mécaniquement, moins il y a de buts et plus on a de chances d'aller vers le match nul et un 0-0. Montpellier-Toulouse, je vais prendre les buts, les deux équipes qui marquent à 1,60. Toulouse qui joue un match de prestige ce soir à Anfield contre Liverpool. Alors ce pari des buts s'est passé 2 fois sur 3 pour Montpellier à domicile, c'est souvent animé. La fois où c'est pas passé, c'était un 0-0 contre Rennes où la pelouse de la Mosson était vraiment dégueulasse. Alors je pense que vous avez suivi ça. La pelouse a été colonisée par un champignon et elle est pas bonne. A priori, elle sera pas bonne pour toute la durée de la saison. Mais il semblerait qu'avec les températures qui baissent, etc., elle soit bien meilleure pour le match de ce week-end et ça favorisera sans doute le retour du jeu. Côté toulousain, ce pari des buts, il est également passé dans 3 des 4 dernières journées. Rennes-Strasbourg, on va prendre une victoire bretonne à 1,57. Alors même s'il y a un déplacement au Pana ce soir pour Rennes, je vais aller vers eux. Strasbourg a perdu ses 3 derniers matchs. Alors c'est également le cas de Rennes qui se montre parfois inconsistant, comme ce week-end contre Lorient. Mais à domicile, je les vois quand même au-dessus de cette équipe de Strasbourg qui voyage mal. La semaine dernière contre Lorient, Rennes a particulièrement pâti de la performance d'Omari qui était vraiment dans la lune. D'ailleurs, il s'est fait sortir à la mi-temps, mais je vois Rennes rebondir sur ce match-là. Et on finit bien évidemment avec le gros match de ce week-end, l'Olympico, Marseille-Lyon. Donc sans trop de surprise, je vais aller vers une victoire olympienne, le seul vrai olympique à 1,67. Les choses qui sont vraiment beaucoup trop graves du côté de Lyon, ils sont derniers. La seule équipe qui n'a toujours pas gagné, ils ont perdu contre Clermont la semaine dernière dans le choc des derniers. Je vous avais dit que j'avais pris Lyon, je vous ai dit quand même si ça gagne pas contre Clermont, ça va devenir problématique. Ça perd encore. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Grosso hier, Grosso qui a annulé l'entraînement qui devait avoir lieu car Roten a dit en direct à l'antenne qu'il avait des tuyaux en provenance du vestiaire lyonnais et qu'on lui aurait dit que Grosso était le pire entraîneur en mousse de toute l'histoire du football, donc visiblement c'est pas passé. Bref, en face l'OM a aussi ses problèmes, ils ont un match tout à l'heure contre l'AEK Athènes qui sera pas forcément évident, mais voilà, normalement ils sont quand même un peu mieux, il y a des progrès depuis l'arrivée de Gattuso. Alors c'est l'Olympico, il peut tout se passer, il peut y avoir une réaction lyonnaise, mais la logique, le pari rationnel, c'est de prendre une victoire de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc vous avez mes 9 matchs, 9 analyses, 1 prono par match. Au total, on a une cote à 120 qui est plutôt sympathique, vous pouvez mettre quelques euros dessus. Et mon combiné, donc pour la fin de l'offre Paris On Sport, j'ai fait un combi un peu plus haut que d'habitude pour profiter des 15 euros sans dépôt. Je vous propose la victoire du PSG à Brest, les buts entre Lille et Monaco et l'under dans le match Clermont-Nice, cote à 3,51.
Donc si vous mettez vos 15 euros sans dépôt dessus, cela pourrait vous rapporter 52,65 euros, desquels il faut, comme c'est du free bet, enlever les 15 euros de la mise pour avoir votre bénéfice net. Hein. Donc bon, ça fait un peu moins de 40 euros. Je ne vais pas faire le calcul exact, mais bon, vous avez l'idée. 40 euros, hein, ce qui serait plutôt pas mal pour un pari gratuit. Vous le savez, la semaine prochaine, il y a Halloween, il y a le jour férié, etc., etc. Si ça passe, ça peut vous payer une petite soirée avec les consos, tout ça. Bref. Et si ça ne passe pas, après tout, c'était offert sans dépôt. Comme je l'ai dit en début de vidéo, rappelez-vous que c'est cumulable avec le bonus classique, donc vous pourrez toujours parier 85 euros et que votre pari soit gagnant ou perdant, vous recevrez 85 euros de free bet. Donc même si vous perdez, vous aurez encore largement de quoi jouer. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette nouvelle vidéo Ligue 1 vous a plu. Dites-moi vos pronos dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi comme toujours. Envoyez-moi vos vagues déferlantes de pouces bleus, ça fait toujours plaisir avant le week-end. Moi je vais vous souhaiter une bonne soirée de Ligue Europa, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Vous avez ma vidéo sur les matchs des clubs français, donc si ce n'est pas encore fait, vous avez un peu de temps, allez jeter un œil. Et moi, je finis comme toujours en vous rappelant que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et même pour tous les autres, jouez vraiment en fonction de vos moyens. N'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, salut à tous les amis.